Bonjour Ronnie, nous voici à nouveau Bonjour ensemble. Michael. Voici à nouveau ensemble pour la paracha de la Haftara de Béhar. Le prophète qui est central dans cette Haftara, c'est Yirmiyahu. Et il est encore dans une situation très malheureuse. Nous sommes en 5887 avant l'ère vulgaire. Jérusalem est assiégée par les Babyloniens. Et le prophète Jérémie est en prison. Pourquoi? Parce qu'il a annoncé au roi Sédécias que la ville allait être détruite. Alors le roi, naturellement, n'a pas supporté cette mise en cause de son pouvoir et il l'a mis en prison. Voilà. Et Akadosh Baruch Hu va visiter Yirmiyahu en lui disant écoute, là-bas il y a un terrain, ce terrain il est sujet à caution, il faut que tu achètes ce terrain. Donc on est dans le prophète est dans une situation absolument surréaliste. D'un côté il y a la guerre, les étrangers, le massacre annoncé de la population. Hachem il lui dit achète ce terrain qui est là-bas. Comment comprendre ça? Alors la situation, elle est, si il y a 2 semaines, nous avions parlé de Yecheskel, déporté en moins 597, Yirmiyahu prend véritablement sa stature entre moins 597 et moins 586. Ces 11 années-là, où Tzidkiyahu est le roi de Judée, et où Yirmiyahu va tout faire pour essayer de faire entendre aux enfants de Judée, les premiers juifs, puisque le juif c'est un judéen, Yehuda, à ces premiers juifs-là, de leur faire entendre raison. Et quelle est la raison? La raison est qu'ils continuent d'amener des sacrifices au temple alors que l'Éternel n'en veut plus. L'Éternel n'en veut plus pour une simple raison, que ceux qui amènent les sacrifices ne sont pas dignes de ce qu'ils amènent. Venons-en maintenant à ce propos que tu as rappelé. Hanamel ben Shaloum, c'est le tonton de Yirmiyahu. Il a un terrain Au nord de Jérusalem, dans le territoire de Binyamin, là-bas. Et il vient à la prison visiter le neveu, certainement avec quelques oranges des champs de Judée, et il va le visiter, et l'Éternel s'est révélé à Yirmiyahu, lui disant, quand Hanamel ben Shaloum va venir te vendre ce terrain. Mais ça peut paraître étonnant, alors que nous sommes, comme tu l'as précisé, dans des événements les uns plus dramatiques que les autres, bien entendu. C'est la fin, ce sont les dernières années. L'indépendance d'Israël, la souveraineté d'Israël va disparaître. Et l'on voit que cette histoire, d'un point de vue halakha, d'un point de vue de la législation hébraïque, le fait que si un proche parent se trouve dans le besoin concernant un de ses biens immobiliers, de ses terrains, il faut que ceux de la famille puissent être à même de le sortir des méandres dans lesquels il se trouve. La seule question, est bien entendu, c'est le moment. Est-ce que c'est le moment? Tout fout le camp, tout prend l'eau. Est-ce que c'est le moment? Ton histoire de terrain. Alors bien évidemment qu'à la suite de cela, de cette révélation à Yirmiyahu, nous avons des questions. Donc nous qui connaissons la suite de l'histoire, on fait comme si on ne la connaissait pas. Absolument. Pour les téléspectateurs, bien entendu. Mais on peut comprendre que ce que Hachem veut faire comprendre à Yirmiyahu, c'est que toute destruction, elle est temporaire. Il n'y a rien d'éternel pour ce qui se passe en bas chez vous, les humains. Je peux détruire la ville et la reconstruire plus tard. Donc quelque part, c'est une affirmation d'optimisme. C'est une exigence d'optimisme au travers des épreuves. Je suis certain qu'il y a là une leçon d'espoir. Parce qu'en fin de compte, les Juifs dont nous parlons, tu les imagines en plein Jérusalem que nous connaissons. On trimballe des bœufs, des animaux de toutes sortes, on veut faire des libations, comme si tout allait pour le mieux. Et Yirmiyahu se promène dans la ville et arrive même jusqu'au temple lors d'une cérémonie pour essayer de les admonester là-bas sur place. Je parle d'avant qu'ils soient enfermés.
Parce que ce qu'on va lui reprocher, ce n'est pas d'être, d'avoir commis un délit de droit commun. Ce qu'on lui reproche, c'est un délit de droit divin. Tzidkiyahu va l'enfermer, parce que là-bas dans le temple, alors que le jeune Yirmiyahu est allé pour admonester le peuple, il faudra l'intervention d'un Ahikam, qui appartient au parti babylonien, lui qui a compris que c'était la fin, pour sortir Yirmiyahu de milieu de la vindicte populaire, et qui amènera Tzidkiyahu à l'enfermer. Mais le peuple est intimement persuadé que nous allons être sauvés. Ce que disait Manès Barber, chez les Juifs, le désespoir, ne l'entendez pas mal, c'est un espoir impatient. Ils sont persuadés, comme les enfants, Bamba Arshav, Bisle Arshav, et puis les adultes, c'est Mashiach Arshav, Shalom Arshav. Alors qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont les fomenteurs d'un processus de l'histoire par leur conduite, par leur conscience. Et il est bien évident ici que l'événement de Hanamel, lorsqu'il vient voir son neveu, est porteur. Et il lui dit, achète, je t'en prie, mon champ qui est à Anatote, sur le territoire de Binyamin, car tu possèdes le droit d'héritage et de rachat. Non mais Nabucodonosor, il arrive. Les armées babyloniennes arrivent. On entend le bruit des bottes. Il pourrait répondre ce que nous disons en hébreu, Maïr Padlin Asadeshelcha. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ton champ? Est-ce que c'est réellement probant comme sujet? Et une fois qu'il a signé l'acte d'achat et qu'il a déposé dans une urne le contrat, Hachem lui dit, un jour viendra où des maisons, des champs et des vignes seront à nouveau achetés dans ce pays-ci. Donc, Akadosh Baruch Hu veut signifier à Yirmiyahu, veut lui signifier que à travers l'épreuve, il y a une sortie à l'épreuve. C'est moi qui vous envoie l'épreuve pour que vous contraindre un processus de tchouva, mais sachez que le soleil brillera encore. Il y aura encore des vieux sur les places de Jérusalem et on récoltera encore le raisin et on aura à nouveau encore l'occasion d'aller dans le temple et de servir comme il convient. C'est important le mot que tu as employé, l'épreuve. L'épreuve, dans le texte biblique, revient de manière récurrente. L'épreuve en hébreu c'est Nisayon. Nisayon, la racine c'est Nes. Et Nes c'est l'étendard, c'est pas le miracle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, vous êtes face à l'épreuve. D'ailleurs, depuis la nuit des temps, qu'on soit jeune à l'école, ou qu'on soit adolescent au lycée, ou qu'on soit dans le jeune adulte à la faculté, et par la suite dans la vie, tout le monde sera mis à l'épreuve. Vous savez pourquoi? Parce que le rapport entre le terme Nisayon, épreuve, et le terme racine, Nes, étendard, c'est que si vous êtes capable de vous mesurer aux épreuves, vous en ressortirez grandi. Pas seulement parce qu'on a eu un examen, on le ressent plus facilement dans notre jeune vie. Parce que nous disons, nous avons passé de classe, nous avons obtenu notre examen, notre diplôme. Mais dans la vie, où il est le diplôme? Il n'y en a pas. C'est l'histoire qui se construit ici. Et lorsqu'il vient et lui vend, il achète le champ, tu as raison de le rappeler, bien sûr. Viendront des jours où nous reconstruirons. Mais nous sommes en pleine déconstruction. Je vais te dire, en hébreu, le mot shever, c'est briser. Mais tu sais que shever, c'est la racine de mashber. Mashber, c'est aussi un état de crise. Mais mashber, c'est la planche qui servira à la femme de s'y installer pour pouvoir mettre au monde un enfant. C'est-à-dire que dans le terme de fracture, il y a le terme de naissance. D'ailleurs, cette planche-là, elle deviendra dans l'historiographie la planche de salut. Parce que c'est celle qui est capable de faire entendre ce devenir-là à travers la fracture, la brisure, à travers l'épreuve. Et quand il achète le champ, il envoie un message grandiloquent. Pourquoi j'ai acheté le champ? Et vous croyez que je suis un idiot? C'est parce qu'il viendra un temps où ce champ sera de nouveau ma propriété
Et de là où nous parlons, Michael, aujourd'hui, nous sommes en train de voir ces maisons, ces prés, ces champs. Je le vois dans la diagonale de ma vision, et ces voitures, et ces routes, et nous sommes donc reconstruits. Il avait raison, le champ, bien sûr qu'il allait aider son oncle. Hein? C'est un bon garçon, Yirmiyahu. Mais surtout, il allait envoyer un message à l'histoire. Ce à quoi je suis sensible dans cette paracha, c'est le fait que Yirmiyahu garde la tête froide et qu'il continue à la fois à analyser la situation avec distance, comme il se trouvait devant une télévision, ou comme s'il était dans un monde de communication. Il garde la tête froide, il garde confiance en Dieu, il admoneste le peuple juste ce qu'il faut pour le ramener à la bonne foi, et dans le monde, comment dit-on en français, dans le monde contrasté dans lequel nous vivons, nous sommes bombardés d'informations de toutes sortes. Je crois que l'actualité du prophète, l'absence de prophète se fait vraiment sentir. On aimerait percevoir des messages aussi à la fois équilibrés, aussi chargés de sens et aussi chargés d'espérance. Et je crois que nous en avons la possibilité, puisque ce que nous avons dit il y a 2 semaines avec Ereskel, c'est qu'on avait reçu des informations que l'on appelle des lois, des commandements, c'est-à-dire une manière de penser et de faire, de savoir faire en pensant et de penser en faisant, qui devrait être à même de nous faire prendre justement cette conscience dont je parlais. Ou quand je t'ai dit, et je le rappelle encore une fois, savoir, ça donne le pouvoir, et le pouvoir donne le vouloir. Et lorsque nous avons ce vouloir entre nos mains, alors nous sommes capables de faire de ces lendemains ce que dans ma jeunesse nous chantions dans les rues, les lendemains enchanteurs. Et en plus, il y a une vertu fondamentale du langage hébreu. Le monde a été créé à partir de l'hébreu, à partir de l'instant où l'on étudie nos textes, on effectue un changement dans la matière corporelle du monde. Et ça, il faut s'en souvenir. Je veux dire, l'hébreu n'est pas l'une des langues des 70 nations. Et je vais t'offrir un cadeau. Quand tu veux lire l'ikro en hébreu, la racine c'est koufresh aleph. L'ikro, lire. Mais la même racine koufresh aleph veut dire kriya. On appelle le point d'exclamation siman kriya. C'est-à-dire que lorsque tu lis, tu es interpellé. Et lorsque tu te sens interpellé, sois capable d'aller lire ce que l'histoire écrit. Et là, un petit clin d'œil personnel, chaque fois que je rentre vers notre maison, dans le nord du pays, justement, il y a toujours un feu rouge sur la route de Jérusalem au nord, et on est tout près d'Ananel à ce moment-là. Donc il y a quelque part dans le réseau routier israélien un petit clin d'œil pour vous dire toute cette histoire n'est pas une fiction. Elle a eu lieu, elle a réellement existé, et la preuve, c'est la raison de notre volonté de vouloir faire ces émissions depuis plusieurs mois maintenant, c'est de permettre de faire entendre aux gens que l'étude de la Torah, elle passe par l'étude du Tanakh. Et c'est la raison pour laquelle la Mishnah dira Ben Chamesh la Mikra. C'est-à-dire que d'un point de vue didactique et pédagogique, le commencement se fait par la Mikra. Et malheureusement, nous sommes confrontés au quotidien à des gens qui viennent nous parler de monde supérieur, de livres transcendants et ésotériques qui se réfèrent aux propos bibliques, mais dont eux sont totalement ignorants des fondements de ce propos-là. Voilà, c'est ce que nous apportons aujourd'hui. Merci René. Merci à toi, Michael.